إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد ورضى اللهم عن الخلفاء الراشدين والصحابة أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين ما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. La grande famille, les sœurs, les frères, les louanges, les remerciements, les éloges ne sièrent qu'au vivant que ne meurt pas. Je nomme Allah, le premier qui n'a pas de début, le dernier qui n'a pas de fin, l'apparent, le dominant sur toutes choses, le subtil, le bien informé, l'omniscient, l'omnipotent, le généreux, le grand pardonneur. Nous le louons, nous revenons vers lui repentant. Il y a de quoi. Nous demandons protection contre les conséquences de nos péchés et lui seul en sait le nombre. Et les tendances de l'âme, et l'âme certainement ordonne le mal, hormis celle à qui Allah fait miséricorde. Celui qui Allah guide, nul ne saurait l'égarer. Par pure miséricorde, il guide. Et celui qui est privé de sa guidée par justice, nul ne saurait lui montrer le droit chemin. J'atteste donc qu'il est le seul digne d'adoration, j'atteste de la véracité, de l'exemplarité, de la prophétie de Mohammed ibn Abdillah. Qu'Allah bénisse le meilleur des hommes, Mohammed ibn Abdillah, sa famille, ses compagnons et tous ceux qui les auront suivis dans le droit chemin nous fassent l'honneur d'en faire partie. Bienvenue donc dans ce live du vendredi, j'allais dire samedi. Donc, comme on vous l'a promis, Mohamed Adda et moi-même, Karim étant complice, comme on l'a promis, on a essayé de déplacer donc le live du samedi au vendredi pour vous arranger, et peut-être pour nous arranger aussi, mais en tout cas, vous permettre de passer un week-end où vous allez en profiter pour faire autre chose, bien sûr, changer de forme d'adoration, comme le dirait quelqu'un. Tout est adoration. Tout ce qui vise l'agrément d'Allah subhanahu wa ta'ala parmi les actes du cœur, de la langue et des membres est appelé adoration. Donc Allah, c'est pourquoi il nous a créés, c'est pour son adoration qu'Allah nous inspire. Donc différentes formes, changer juste de forme d'adoration pour que notre vie soit pleine, pleine de bonnes actions, pleine de bonheur, pleine d'amour d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc aujourd'hui, on a choisi de vous parler donc des surrogatoires, des nawafil comme on l'appelle. Nafila, c'est quelque chose qui n'est pas obligatoire. Certains l'appellent sunnah dans le fiqh. Mais en réalité, comme on l'a vu dans les lives du mercredi, quand on dit sunnah, c'est les paroles, les acquiescements et les actes du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Tout ça, ça s'appelle sunnah, parmi lesquelles les choses qui sont obligatoires et celles qui ne le sont pas. Mais dans le fiqh, quand on dit sunnah, c'est quelque chose qui n'est pas obligatoire, qui est recommandé. Donc là, on parle de nafila, quelque chose que, comme Allah a dit subhanahu wa ta'ala à son prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand il lui a imposé la prière de nuit, il dit nafilatan lak. C'est-à-dire que ce soit quelque chose de surrogatoire, de plus pour toi. Donc, on a vu là, il y a 3 semaines, c'est que vous avez beaucoup apprécié, comment réparer les prières. Et donc, on ne va pas revenir dessus, mais c'est juste pour justifier le fait de multiplier les prières surrogatoires. Pas que les prières, mais les actes surrogatoires, notamment la prière. Et comme vous le savez, on n'insiste pas assez dessus. La première chose sur laquelle l'homme sera interrogé, la femme aussi, c'est les prières. Allah dira aux anges, bien qu'ils sachent, regardez le livre de la prière de mon serviteur. Prière obligatoire. Si c'est complet, j'accepte tout. Et les anges vont regarder. Et vu que, comme l'a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, chacun d'entre vous aura de sa prière la moitié, le tiers, le quart, jusqu'au 10e. Si c'est pas complet, Allah, par miséricorde, dit aux anges de regarder les prières nafila, les prières surrogatoires, et les rajouter. Maintenant, on le fait pour compléter, mais Allah en fait comme si c'était le principal. Tout ça par pure miséricorde pour nous pardonner. Donc il est important, nous qui savons, que si Allah devait nous tenir rigueur de nos oublis, de nos négligences, il n'aurait rien accepté de nous. De la qualité même, du peu de qualité vous avez compris, de nos actes, certainement il n'aurait rien accepté. C'est pour cela quand celui qui a écrit le besoin d'Allah, il disait que si Allah accepte un acte, c'est par pure miséricorde. Et comme je dis souvent, j'aime beaucoup les enfants qui m'appellent papy. Un enfant qui vient avec
un dessin. Il y a mis son cœur. Il a pris du temps. Mais sans tête ni queue. Voilà, avec une jambe juste un trait. Avec une tête qui est juste un rond. Mais il est fier de son travail. Il vient te le donner, je te l'offre. Et tu lui dis, Barakallah, qu'est-ce que c'est joli. Qu'est-ce que c'est joli. Ton travail, en fait, c'est que tu veux dire, qu'est-ce que tu m'as aimé pour prendre du temps pour me l'offrir. N'eût été ça, Allah n'aurait rien accepté de nous. Parce qu'on donne à Allah que le reste qu'Allah nous préserve. Le reste de son temps, le reste de son argent, le reste de je ne sais quoi d'autre. On donne à Allah que le reste. Alors qu'Allah a acheté aux croyants leur vie et leur bien en récompense du paradis. Verset 111 de la sourate 9. Inna Allah ashtara min al-mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah. Et le prophète sallam aimait à dire, n'est-ce pas que la marchandise d'Allah est chère, n'est-ce pas que la marchandise d'Allah c'est le paradis. Dans sa miséricorde donc, il nous a prescrit, au travers de la pratique équilibrée et merveilleuse du prophète sallam, ce qu'il aime. Et par conséquent, et on ne saurait de toute façon se rapprocher de lui que en faisant ce qu'il a rendu obligatoire et ensuite n'arrêtant pas d'essayer de lui plaire pour qu'il nous rapproche au travers des actes donc qu'on s'est imposés, donc qu'on appelle nafila. C'est le sujet donc de notre live aujourd'hui. On va bien sûr le limiter à la prière. Et donc, puisque nos prières sont loin d'être parfaites, et qu'on espère la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala qui nous a inspiré de faire les prières surrogatoires. Parmi les prières surrogatoires, les plus connues, c'est ce qu'on appelle les rawatib. Les rawatib, c'est ce que le prophète a toujours fait, même qu'il a rattrapé, bien que ce ne soient pas les prières obligatoires. Les prières obligatoires sont de 5. Il n'y a pas de divergence entre les savants. Parfois, je reçois des questions, est-ce que le 8 est obligatoire? Est-ce que le fajr est obligatoire? Allah a institué, nuit comme jour, 5 prières. 50 qu'il a réduit à 5. Donc, ce sont les seules prières obligatoires. Maintenant, oui, mais ce n'est pas obligatoire, donc je peux ne pas le faire. Oui, demain, tu risques d'avoir des soucis. Si tes prières ne sont pas obligatoires, ne sont pas complètes, tu risques d'avoir des soucis parce que tu auras négligé de faire les prières surrogatoires. Le prophète, alayhi salatu salam, d'après notre Aïcha, faisait, qu'Allah l'agrée, 12 raka'a, 12 génuflexions, donc par jour. 2 avant la prière obligatoire de l'aube, peu importe, la semaine, il y a 3 semaines quand on en a parlé avec Mohammed, certains l'appellent Fajr, d'autres l'appellent Subh, l'obligatoire, mais peu importe. On va dire ce qui n'est pas obligatoire avant la prière obligatoire de l'aube, mais après l'entrée de l'heure. Quand on dit avant, on le comprend une bonne fois pour toutes, c'est après l'entrée de l'heure, c'est après le adhan et avant le iqam. Avant la prière obligatoire du matin, il faisait 2 rak'as. Elles étaient légères, il le faisait, je reviendrai dessus, Inch'Allah, et régulièrement même en voyage. Avant le Dohr, la prière du zénith donc, avant le Dohr, il faisait 4 rak'as. Après le Dohr, il faisait 2 rak'as supplémentaires. Après le Maghrib, il faisait 2 rak'as. Et après le Isha, il faisait 2. Quand je dis après le Isha, il faisait 2, il ne faisait pas que 2, mais il faisait 2. Et ensuite, il faisait le witr, on le verra, Inch'Allah, quand il s'élève plutôt dans le tahajjud. Et si Allah nous permet, on va essayer d'en dire un peu plus tout à l'heure. Donc ça, ce sont 12 rak'as qu'il faisait régulièrement, au point qu'un jour meilleur qu'aujourd'hui, il a prié après l'Asr. Alors qu'on sait que c'est déconseillé, voire interdit de prier après avoir prié la prière du Asr. Mais celui qui a une seule raka avant que le soleil ne se couche a eu l'Asr. Donc ce n'est pas le moment en tant que tel, mais toi tu as déjà prié. Si tu n'as pas prié, tu n'as pas le choix. Il faut prier absolument celui qui a raté le Asr, sans raison, ni sommeil, ni oubli. C'est comme s'il avait perdu toute sa famille et tous ses biens. Mais si il te reste un quart d'heure, tu n'avais pas eu le temps, et où tu t'es souvenu, tu as abandonné la vie, et ce qu'elle contient pour se consacrer à ton Seigneur, tu l'as rencontré, là c'est possible, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de c'est déconseillé ou pas, ou c'est interdit, comme certains le pensent. Non, mais là le soleil est presque jaune, donc je vais attendre le Maghrib pour faire l'Asr. Non, tu as tout faux. C'est interdit de laisser le soleil se coucher avant que toi tu ne t'es soumis à ton Seigneur subhanahu wa ta'ala. Il y a 4 rak'as avant le Asr qu'il a dit, celui qui le fait, Allah lui a construit une maison au paradis, mais ce n'est pas ce que lui faisait. Donc après le Asr, il a prié.
Et lui a demandé pourquoi. Il dit c'est parce qu'une délégation était venue me voir, elle m'a occupé. Je n'ai pas pu faire les 4 que je faisais ou les prières que je faisais avant le Dohr. Elle est restée, je n'ai pas pu faire les prières que je faisais après le Dohr. Donc jusqu'au Asr qu'il a prié avec le groupe, bien sûr, en tant qu'imam. Et quand il est revenu à la maison, il a rattrapé. C'est pour ça qu'on appelle les rawatib. Le prophète le faisait tout le temps. Donc c'est très fortement conseillé pour celui qui veut imiter le meilleur des hommes, ce qui plaisait le plus à Allah subhanahu wa ta'ala. On ne va pas rentrer dans le détail, comment il faut le faire. Est-ce que c'est la Fatiha seulement? Est-ce que c'est la Fatiha avec une sourate? Les Maliki, dans une prière qui est surrogatoire, on n'a pas obligé de faire donc une sourate après la Fatiha. Mais chez les Hanbali en particulier, il n'y a pas de différence entre une prière obligatoire et une prière qui n'est pas obligatoire. Donc on va voir la prière du Fajr, qui est celle que le prophète sallam faisait le plus. Il le faisait donc partout. 2 rakats avant le Fajr, celui qui est ou après, une maison au paradis éternel, immuable, impérissable, sans vice ni malfaçon, disait le Cheikh Uthaymin. Celui qui fait ces 12 rakats, Allah lui construit une maison au paradis. 12 rakats par jour. Il ne s'agit pas, bien entendu, de le faire et de l'abandonner. Le hadith dit, celui qui le fait donc, c'est une maison au paradis. Donc éternelle, immuable. La promesse d'Allah est vraie, impérissable, sans vice ni malfaçon. Bien sûr, on prendrait des mois et des mois, pour ne pas dire des années, à construire, avec des malfaçons, avec des tricheries, avec ceci. Si on veut le faire ici, bien entendu, ça n'a rien à voir avec la maison au paradis, qu'Allah subhanahu wa ta'ala, qui n'a besoin de rien, a fait. Pas de réparation, pas d'entretien dans ces maisons au paradis, pas de loyer, pas de malfaçon. Et tout ce que tu fais ici, après, c'est pour la quitter, alors que le paradis est éternel. Et donc Allah subhanahu wa ta'ala a permis à celui à qui il a inspiré de faire ces 12 rakats, il lui a promis une maison au paradis, sans malfaçon, impérissable, éternelle, et une maison parfaite. La plus importante de ces 12 rakats, c'est celle de les 2 qu'on fait avant le Fajr. Il le faisait même lors de ses déplacements. Notre mère Aïcha, qu'elle a l'agré, dans ce qui a été rapporté par l'imam al-Bukhari, le prophète ne délaissait pas, même pendant le voyage. Il le faisait même sur la monture, alayhi salatu salam. Les autres ne le faisaient pas, sauf le 8 ans, et on le verra tout à l'heure, Inch'Allah. Dans ces 2 rakats, celle-ci aussi de particulier, qu'il lisait Al-Kafirun dans la première, et Al-Ikhlas, donc la 112, Qul Huwallahu Ahad, dans la seconde. Mais il est également arrivé de lire le verset 136 de la Sourate Al-Baqarah, قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل على إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب. Donc c'est le verset 136 de la Sourate Al-Baqarah, il le lisait parfois. Et également dans la deuxième raka, il lisait le verset 64 de la Sourate Ali Imran, où Allah dit subhanahu wa ta'ala, قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمات سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا نتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله. Donc ça c'est le verset 164 de la sourate 3, et qu'il mettait d'ailleurs dans les lettres envoyées aux empereurs quand après au Hudaybiyah, le prophète a envoyé donc à Héraclius, à l'empereur de Perse, au roi d'Égypte, le roi des Coptes, etc. Et quand ce sont les gens du livre, ils mettaient donc ce verset 64 de la sourate 3, où Allah dit en substance, donc, venez, dis aux gens du livre, venez à une parole commune. On adorera qu'Allah et aucun d'entre nous ne se prendra pour divinité en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et voilà, donc ça c'est 2 sourates qu'il lisait et c'est conseillé de les lire, mais Aïcha disait qu'elle a l'agré, le prophète sallam le faisait au point qu'il le faisait tellement vite qu'on se demandait s'il avait lu la Fatiha ou pas. Bien sûr qu'il avait lu, il n'y a pas de doute dessus. Puisque celui qui a la salata liman lam yaqra umul kitab, celui qui l'a dit, bien sûr il ne va pas se contredire, n'a pas de prière celui qui n'a pas lu, donc la mère du livre, c'est-à-dire la Fatiha. Ces 2 rakats du Fajr, avant la prière obligatoire de l'aube, valent mieux que tout ce sur quoi se lève le soleil. Tant qu'il commence à courir derrière le monde de ce qu'il contient,
Tu t'es réveillé, Allah t'a redonné la vie, tu as mangé de ce qu'il t'a donné, tu as respiré de l'air qu'il t'a donné. Et tu as pu te déplacer grâce à lui et tu abandonnes ça. Non, non, je suis en retard, j'ai mon travail qui commence, je suis en retard. Ton travail doit commencer avec l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est comme si tu avais tout le monde et ce qu'il contient. Si seulement tu savais ce que tu perdais. Tu cours derrière ce qui ne représente pas, même pas ce monde. Ton petit salaire, la petite considération que tu peux avoir, ça représente quoi? Si tout le monde et ce qu'il contient ne représente pas plus qu'un chèvre mort ou un doigt trempé dans la mer. Donc, vraiment, tu perds beaucoup. Ça, c'est ce qui n'est pas obligatoire. Ça, c'est le fajr. Donc, le meilleur endroit pour faire... Il faut l'alléger. Il faut l'alléger. Donc, la sunna, c'est de l'alléger. C'est comme le dit notre mère Aïcha. Donc, à savoir qu'il le faisait très vite. Au point que certains malikites pensent qu'on peut le faire sans réciter la sourate. C'est l'avis donc des malikites. C'est une sourate après la Fatiha. Le meilleur endroit pour le faire, c'est le chez soi. Chez soi, d'après le Bukhari et Muslim. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, bien que la prière chez lui, la prière obligatoire dans sa mosquée, ou ce qu'on appelle la mosquée du prophète sallallahu alayhi wa sallam, vaut 1000 prières ailleurs. Bien que ce soit ça, il faisait d'abord la prière du Fajr chez lui avant de venir. Il se couchait ensuite sur le côté droit. Et Bilal venait le trouver, le muezzin, attitré du prophète sallam, qu'à la gré, il venait le trouver en disant, les gens sont là. Les gens sont venus pour faire la prière. Et là, il se levait directement, il faisait la prière, donc il dirigeait la prière des compagnons, de ses compagnons, qu'Allah les agrée tous. Donc, ça, c'est pour le voisin, bien sûr, de la mosquée. Pour celui qui prend sa voiture ou celui qui marche, qui a 5 minutes, 10 minutes de marche, et qu'il n'a pas le temps de prier celle-là. Donc, l'heure rentre avec « As-salatu khayrun minan nawm ». As-salatu khayrun minan nawm, la prière est meilleure que de dormir. À partir de ce moment-là, tu peux faire, si tu es voisin de la mosquée, tu peux faire tes ablutions, peut-être que tu les as déjà, puisque tu t'es levé la nuit pour prier, tu les as déjà, tu fais 2 rakas légères et tu vas à la mosquée. Sinon, si ça te trouve à la mosquée, alhamdulillah, donc tu te lèves après cet appel du muezzin, parce qu'il y a d'autres appels dans différents pays qui ne sont pas des appels qui te permettent de faire la prière. Mais quand tu entends dans la prière « Hayya ala salah, hayya ala falah », après « As-salatu khayrun minan nawm », la prière est meilleure que le sommeil, à ce moment, l'heure est rentrée. Le meilleur endroit, donc, c'est chez soi, puisque le prophète sallam le faisait. Mais même si tu n'es pas, pour cette prière surrogatoire, les rawatib ou les nawafil, qui sont les sujets donc, de notre causerie aujourd'hui, toutes les prières surrogatoires sont mieux chez soi. Abu Umama, Kalalagré, il a dit que le prophète sallam a dit que la prière chez soi, en dehors de la vue des gens, vaut 25 fois plus que la prière qu'on fait devant les gens. Donc, si ce n'est pas la prière, bien sûr, Tahiyat al-Masjid, quand tu rentres dans une mosquée, tu fais 2 rakas. Il a dit, ne vous asseyez pas avant de faire 2 rakas. Même quand il était sur le mimbar, c'est un avis qui est divergent par rapport à celui des Malikis qui disent que le vendredi, quand l'imam est sur le mimbar, tu viens, tu t'assois, ou quand tu rentres après l'Asr, tu t'assois, tu dis Subhanallah, Alhamdulillah, La ilaha illallah, Allahu Akbar, tu t'assois sans prier. C'est un avis, c'est l'avis des Malikis. Mais l'avis qui est basé sur le hadith, le prophète sallam un jour meilleur qu'aujourd'hui, quelqu'un est rentré et il s'est assis. Et Allah a voulu il attire donc son attention. Il a dit, est-ce que tu as prié? Il a dit non. Il dit, lève-toi et prie, alors qu'il était en train de faire la khutbah. Donc quand quelqu'un se lève pour le faire, il fait plutôt une sunna, ne dit pas que c'est interdit, comme on a souvent tendance, nous, à le dire, parce que non, c'est interdit. Non, c'est pas interdit. De ce que je sais, ça se fait pas. Oui. Mais lui, peut-être qu'il en sait plus que toi. C'est un peu la divergence entre différents savants, qu'Allah les bénisse tous. Mais l'avis qui a été rapporté, c'est celui-là, et il est authentique. Donc pour cela et pour le reste, le mieux c'est de faire les nafilas au moins à l'abri des regards, parce que ça éloigne Shaitan de l'ostentation. Donc si tu le fais pour Allah, et pas pour Omar al-Khattab ou pour quelqu'un d'autre. On dit qu'Omar est rentré un jour à la mosquée, il a trouvé quelqu'un en train de faire la prière du coq. Et ça fait partie des piliers de la prière, c'est que quand on fait un mouvement, il faut que tous les organes, tous les os reviennent à leur place avant de faire l'autre mouvement. Quand on fait la génuflexion, Subhan Rabbi al-Azim, au moins une fois, tu te relèves, Sami Allahu liman hamida, droit.
Et ensuite, au moins le temps de dire Sami Allahu liman hamida, Rabbana wa lakal hamd. Et ensuite, tu vas dans le sujoud. Et donc, il y a certains, ce qu'on appelle la prière du corps, qui sont là, à peine le nez à toucher, et même le front, et le sol qui se relève. C'est une prière qui est nulle, de l'unanimité des savants à ma connaissance. Et donc, Omar ibn Khattab, on dit qu'il est rentré dans la mosquée, il a trouvé quelqu'un en train de faire ça. Et puis, quand il a vu Omar, bien sûr, il s'est tenu très droit. Il a fait des mouvements très posés. On dit qu'à la fin de sa prière, Omar lui aurait dit ta prière, refais ta prière est nulle. Parce que la première partie de ta prière n'est pas valide, dans la mesure où tu n'as pas respecté un pilier de la prière qui est le tam'anin, qui est le fait d'être calme, ou plutôt l'i'tidal, le fait que tous tes organes, tous tes os reviennent à leur place. Et la deuxième partie, tu l'as fait pour Omar. Tu ne l'as pas fait pour Dieu, puisque tu as craint probablement le bâton de Omar, qu'Allah l'agrée. Mais il faut l'alléger. Alléger, ça ne veut pas dire qu'il faut faire comme certains de nos frères, certains de nos sœurs, ils ne savent même pas ce qu'ils disent. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahman Ar-Rahim, Maliki Yawmiddin, Iyyaka na'budu, Amin. On entend ça parfois. Et en train de regarder en même temps, contempler la beauté des lustres de la mosquée. Et voir qui passe à droite, qui passe à gauche, qui est sorti. Non, ça n'a pas de sens. Ça n'a vraiment pas de sens. Qu'Allah nous pardonne. Qu'Allah nous pardonne. Ça n'a pas de sens. C'est un manque de respect, même je dirais un manque de raison, tout simplement. Un manque de raison. Donc ça, c'est la prière pour laquelle le prophète sallam a beaucoup insisté, même en voyage, comme le dit notre mère Aïcha. Il y a une autre prière qu'on appelle le vitran. Et là, bien sûr, il y a beaucoup d'idées reçues. C'est pour cela que le samedi est cette... que nous consacrons donc au savoir et culture. Dans nos cultures, il y a beaucoup de choses reçues. Le shaf et le vitre serait une obligation. Quand tu vas demander à un novice, dans un pays que je ne nommerai pas, le Isha, il a comme la dernière prière de la nuit, que certains appellent Safo, d'autres l'appellent... Bref, la dernière prière de la nuit, elle a combien de rakas? Certains te diront 7. Parce qu'il y a les 4 de Isha, et après il y a 2 shaf et 1 vitre. En fait, ce sont des choses que les gens ils ont inventées. La dernière prière de la nuit, elle est obligatoire et de 4 rakas. Ni de 5, ni de 6, ni de 7. Le vitre, par définition en arabe, c'est l'impair. Allah dit dans la sourate 89, wa shafa'i wal watr. Watr, vitre, c'est impair. Et le prophète sallam a dit qu'il faut conclure les prières de nuit par une raka. Et donc, Allah est un, il aime le vitre, il aime l'impair. Donc le vitre, ce n'est pas le shaf et le vitre. Tout ce qui n'est pas vitre est shaf. Shaf, c'est le père. Le père et l'impair. Allah jure par ce qu'il veut, il jure par le père et l'impair. Il a tout créé en couple, il est le seul, subhanahu wa ta'ala, à être donc un. Par conséquent, quand on dit le shaf, c'est une façon de parler. Mais dans le sunna, on parle de vitre. Le vitre, donc, c'est une raka. 3 ra, 5, 7, 9, 11, certains diront 13. Donc, tout ça, ça s'appelle le vitre. Si tu appelles le vitre une raka, ça veut dire que ce que tu as fait avant est forcément plus que 1 et que c'est au moins 3. C'est la raison pour laquelle on parle de shaf et vitre. Le shaf et le vitre, ce n'est pas 2, 1. C'est le père et l'impair. Et donc le shaf et le vitre peut être, nous on l'appellera simplement le vitre. Si tu veux suivre la sunna, c'est le vitre. Il n'y a pas de shaf. C'est 1, il a permis, sallallahu alayhi wa sallam, de faire 1, 3, 5, 7, 9, 11, et il n'a pas interdit de faire plus. Donc il y a une façon de... Ceux qui disent que notre mère Aïcha dit qu'en Ramadan ou en dehors du Ramadan, le prophète sallam priait 13 rakas, dans une version 11. Alors, quand elle a dit 13, certains disent que c'est 11 rakas dans la nuit, et ne me demandez pas combien c'était beau, combien c'était long, disait-elle. Il priait jusqu'à ce que ses pieds étaient enflés, alors qu'Allah lui a pardonné ses erreurs passées à venir. Le prophète, alayhi salatu wassalam, comme le rawatib, on a dit c'est 2 rakas après le isha, avant qu'il ne se couche, et donc, certains ont dit c'est 11 rakas quand il se lève pour le tahajjud. Une précision. Les gens disent, mais c'est le tahajjud, c'est le qiyamul layl ou c'est le tarawih. En fait, on parle de la même chose. Qiyamul layl, c'est toute prière que tu fais après le isha. Qiyamul layl, c'est toute prière que tu fais après le isha. Ça peut être 1, une raka, 3, 5, 7, 9, 23, peu importe. Mais on appelle ça tahajjud, c'est la partie que tu fais après t'être relevé, après t'être endormi plutôt.
Imaginons que tu aies fait le ratib, qui est de 2 rakas après l'Aïcha. Tu t'es couché, même si c'est 5 minutes, tu as dormi, ou une demi-heure, tu t'es levé, c'est du qiyamul layl, c'est les 2 rakas que tu as fait. Mais le fait que tu t'es levé, tu t'es endormi, tu t'es réveillé pour prier, on appelle ça tahajjud. C'est la prière de nuit, donc, de quelqu'un qui s'est relevé. Et quand tu le fais ça pendant le ramadan, que tu es dormi ou pas, le qiyamul layl s'appelle le tarawih. Et on ne va pas revenir dessus. On en parlera au besoin, comme rappel, les prières, comment Allah a voulu légiférer. Donc, cette prière par la bouche de Omar ibn Khattab, radiallahu ta'ala anhu. Donc, le Cheikh Uthaymin, quand il fasse miséricorde, il dit donne la façon la plus légiférée, donc, de prier ces prières-là. Si tu ne fais que 3 rakas, si tu fais une raka, le problème ne se pose pas. Tu peux le faire, par exemple, en voyage ou quand tu es malade. Parce que tu as du mal à, comme ce n'est pas une obligation, mais tu aimes plaire à Allah parce que le prophète sallam a dicté. Donc, tu fais une raka, il n'y a pas de mal. Si tu veux en faire 3, il y a 2 façons de prier. C'est ce que nous faisons en général. C'est 2, salam alaikum, 1. C'est ce que vous appelez le chef et le vitre, et j'espère qu'à partir d'aujourd'hui, vous l'appellerez le vitre. C'est que tu as fait 3 rakas de vitre. 2, salam alaikum, 1 raka. Mais également, le prophète alayhi salatu salam a fait les 3 rakas sans s'asseoir, avec un seul tashahoud et un seul salam. Justement, il n'a pas fait, et les savants interdisent de faire comme le maghrib. C'est pas 2 rakas, je fais le tashahoud, je me lève et je fais 1 raka. Là, c'est comme le maghrib. Non. Si tu dois faire 3 rakas sans faire le salam, c'est une sunna. Tu peux le faire. Ne serait-ce que varier. Tu peux le faire, tu fais 3 rakas d'entrée. Tu ne fais pas, tu ne t'assois pas après 2 rakas. Le Cheikh Uthaymin, il dit également que quand tu peux le faire exactement la même chose, quand tu veux faire 3 donc, 5, 7, avec un seul tashahoud et un salam. C'est que tu fais 1 raka. Salam alaikum, c'est ton vitre. Tu fais 3 rakas. 1, 2, 3. Après, tu t'assois, tu fais tashahoud, tu dis salam alaikum. Tu en fais 5 ou tu en fais 7. Et tout ceci est possible avec un seul tashahoud et avec un salam. Quand tu veux faire 9 rakas, par contre, tu fais 8 rakas, tu fais un tashahoud, et ensuite, sans faire le salam, tu te lèves et tu fais 1 raka et tu dis salam alaikum. Donc 1, 3, 5, 7, je parle de la sunna bien sûr, 1, 3, 5, 7, tu peux le faire directement avec un seul tashahoud, il n'y a pas de mal, et un salam. Mais quand tu veux en faire 9, le prophète sallam a fait 8, avec un seul tashahoud et un salam. Un seul tashahoud, il s'est relevé pour une seule raka, il a fait un autre tashahoud et un salam. Donc 2 tashahouds à partir de 9 et le salam. Quand c'est 11, tu peux le faire comme ça, mais ce qui est rapporté de façon authentique du prophète sallam, c'est que quand c'est 11, c'est 2, 2, 2, 2, 8, 2, 10, salam alaikum. Après chaque 2 rakas, tu fais tashahoud, tu fais salam. Et c'est ce qui correspond à sa parole générale que nous appliquons en général, en tout cas. Pour cela, il dit, la prière de nuit, c'est 2, 2, 2. Quand l'un de vous craint que l'aube n'arrive, il termine par 1 raka. Donc tu peux faire tout ce que tu fais dans la nuit avec 2 rakas, tashahoud, salam alaikum. Tashahoud avec la prière ibrahimi, bien sûr, salam alaikum. Mais tu peux également faire, comme on a vu, 3, 5, 7, et tu fais un seul tashahoud et un salam. Quand c'est 9, tu fais un seul tashahoud au niveau de 8 rakas. Et ensuite, tu ne fais pas le salam alaikum, tu te lèves, tu fais 1 raka, tashahoud, salat ibrahimi et salam alaikum. Donc 2 tashahoud avec un salam. Quand c'est 11, tu peux faire donc 2 tashahoud, salat ibrahimi, salam alaikum. À nouveau 2 raka, tashahoud, salat ibrahimi, salam alaikum. Donc autant que tu divises par 2 en fait, et la dernière raka, donc tu l'as fait en une seule. C'est le meilleur moment pour faire le witre, c'est avant le fajr. Le prophète sallam a dit que les prières de nuit sont de 2 par 2, et si l'un de vous craint que le fajr, que l'aube ne rentre, qui termine par 1. Qui termine par 1, et donc c'est le meilleur. Entre les Isha, il dit qui craint de ne pas se réveiller, prie avant de se mettre au lit.
qui a bon espoir à la fin, c'est meilleur pour lui. Hadith rapporté par l'imam Muslim. Quand c'est en été, par exemple, et que le Fajr est à 4 heures du matin en Europe, en tout cas dans pas mal de pays d'Europe, et que le Isha il est à minuit, alors tu as très peu de temps. Donc le mieux, c'est que tu fasses tes prières et que tu ailles au lit pour peut-être 1 heure, 2 heures, 3 heures, et parce que tu crains de ne pas te réveiller. Mais quand c'est en hiver, comme maintenant, et en Europe en tout cas, tu peux faire 2 rakats, tu te couches, tu auras fait le ratib du Isha, et tu te lèves 1 demi-heure, 1 heure, 2 heures avant le Fajr, et tu fais 2 rakats, 2 rakats, 2 rakats, et tu finis par faire le witr. Ça, c'est le meilleur moment, puisque, comme le hadith est mutawatir, Allah subhanahu wa ta'ala descend comme ici à sa majesté le dernier tiers de la nuit, en demandant, bien qu'il sache, est-ce qu'il y a des serviteurs qui m'ont préféré, qui ont cru en moi et qui ont abandonné leur sommeil et le confort pour m'invoquer. Qui m'invoquent, je leur réponds. Qui me demandent, je leur donne. Donc c'est le dernier tiers de la nuit et c'est certainement le meilleur. Et comme l'a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, le mois de Muharram, le premier mois lunaire du calendrier musulman, est le meilleur mois pour jeûner en dehors du Ramadan. Et la meilleure des prières après les prières obligatoires, c'est la prière que l'on fait donc la nuit. Et le meilleur moment de la nuit, c'est le dernier tiers, qu'Allah accepte et nous permet de le faire. Donc ça, c'est la distinction. C'est tellement important que le prophète sallam, quand il était malade et qu'il n'a pas pu se lever pour faire le witr, il le faisait après le lever du soleil. Tellement c'est important. Le prophète sallam dit celui qui a raté le witr parce qu'il a oublié ou il a été malade ou il a dormi jusqu'à ce que l'aube rentre, après le lever du soleil, complètement après, qu'il fasse le shafa. S'il faisait une seule raka de witr, après le lever du soleil, il fait 2. S'il faisait 3, après le lever du soleil, il en fait 4. S'il faisait 5, après le lever du soleil, il en fait 6. Voilà, donc on ne fait pas 2 witres dans la même journée. Il n'a plus de witres, il fait le witre plus une raka pour le rendre pair. Ça, c'est donc ce qu'il a conseillé alayhi salatu wassalam. On peut, hadith rapporté par l'imam Muslim. On peut, Inch'Allah, répondre éventuellement à vos questions via Mohamed Adda qui va se faire votre porte-parole. Le temps passe vite, ça fait déjà une demi-heure. Il y a d'autres prières, bien sûr, que vous connaissez ou pas, que vous faites, surtout les personnes à la retraite ou quand ils ont un certain âge. C'est ce qu'on appelle le salat duha. Le salat duha est quelque chose que l'on fait depuis le lever du soleil, une demi-heure après le lever du soleil, que le soleil soit levé au moins de la distance d'un arc par rapport à l'horizon, parce que le soleil se couche et se lève entre les cornes de Shaitan, a dit le prophète sallam, ne visez pas ces moments-là pour prier. Donc, quand le soleil est bien levé, mais le meilleur moment de la salat duha, c'est quand les petits des chameaux n'arrivent pas à tenir tellement il fait chaud. C'est-à-dire, c'est midi, si on peut l'appeler ainsi, avant le dohr, 1 heure avant le dohr, où c'est le plus chaud. C'est le moment le plus chaud de la journée, c'est le meilleur moment. Mais si toi, tu dois aller travailler ou tu dois aller au marché, tu dois je ne sais quoi d'autre, tu ne reviens qu'au dohr, le meilleur moment, c'est quand tu pourras. Parce que ce qu'Allah aime le plus, c'est ce qui dure, même si c'est peu. Donc si tu as commencé de faire la salat duha, le prophète alayhi salatu wassalam, il dit au matin, chaque jour, les 360 articulations du fils d'Adam doivent une adoration à Allah. 360 articulations. 2 rakats du duha compensent tout ça. Donc si tu fais tes 2 rakats du duha, c'est comme si tu as dédouané, entre guillemets, tu as sauvé de l'enfer, Allah a sauvé de l'enfer au travers de ces 2 rakats, de toutes tes articulations, donc ton corps entier. C'est pour cela que c'est quand même conseillé, mais ce qu'Allah aime le plus, c'est ce qui dure. Donc ne commence pas à 18 ans et finalement que tu l'abandonnes à 20 ans ou à 30 ans. Ce qu'Allah aime le plus, c'est le mieux. Le prophète ne le faisait pas. En tout cas, ça ne fait pas partie des rawatib. Il y a une divergence quand Allah lui a ouvert la porte de la Mecque, à son retour en année 9 de l'Hégire. Il est rentré chez sa cousine, il a fait 8 rakats. Certains disent que c'est une prière de duha. D'autres disent non, c'est pour remercier Allah. Bref, il ne le faisait pas régulièrement. Par contre, il nous a dit, celui qui fait la prière duha, Allah le récompense. D'après Abu Umama, le prophète m'a dit, celui qui fait la prière duha, Allah le récompense comme il avait fait une umrah acceptée. Comme s'il avait fait une umrah acceptée.
Il y a une divergence entre les savants pour savoir est-ce que c'est la même que ce qu'on appelle la salat ishraq. Le prophète alayhi salatu wassalam, il a dit que celui qui fait la prière du matin, le subh, obligatoire, qui reste en train d'invoquer Allah subhanahu wa ta'ala et de l'évoquer jusqu'à ce que le soleil se lève, et ensuite qui fait 2 rak'ahs, Allah lui inscrit comme s'il a fait un pèlerinage et une umrah acceptée. Ce qui prouverait, en tout cas, d'après ce hadith, les deux sont rapportés par le même Abu Umama, ce qui prouverait que les deux sont différents. Est-ce qu'on fait 2 rak'ahs juste après le lever du soleil, après avoir attendu 20-30 minutes, et ensuite on fait la salat duha, ou on fait que l'une, ou on fait que l'autre, peu importe. L'essentiel, c'est que la salat duha te permet d'affranchir tes 360 articulations du feu de l'enfer, et qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous préserve de l'enfer. Il y a des prières, et je vais m'arrêter bientôt, Inch'Allah, pour vous permettre de poser vos questions. Il y a une prière qui est très importante et qui est, elles sont toutes importantes, bien sûr. Tout ce que tu fais pour Allah, tu seras récompensé pour cela, parce que c'est le meilleur acte, c'est l'acte que Allah aime le plus. Je vais rester un tout petit peu sur la prière istikhara. Je parle de prière recommandée, elle est particulièrement recommandée. Le prophète alayhi salatu wassalam a dit à Jabir ibn Abdillah, qu'Allah l'a gré ainsi que son père, quand l'un de vous décide d'entreprendre une affaire importante, qu'il fasse 2 rak'ahs en dehors des prières obligatoires. Et ensuite, ensuite qu'il dise l'invocation. Oh Allah, par ta science parfaite, toi qui sais tout, si dans cette affaire-là, il y a du bien dedans pour moi, dans ce bas monde et dans l'au-delà, immédiatement ou plus tard, facilite-la moi et donc bénis mon affaire. Si tu sais, parce que tu es tout sachant, que dans cette affaire-ci que je veux entreprendre, il n'y a pas de bien pour moi ici-bas et ou dans l'au-delà, immédiatement ou plus tard, éloigne cette affaire de moi et éloigne-moi de cette affaire. Et donne-moi le bien là où il est. Bien sûr, c'est une traduction approximative. Et vous pouvez le trouver dans la citadelle du musulman, vous pouvez le trouver même sur Internet, vous pouvez l'apprendre, alhamdulillah, ou même le lire si vous ne pouvez pas, si vous ne comprenez pas, si vous n'avez pas encore appris l'invocation. La première chose que je veux préciser, c'est que il a dit, celui qui décide d'entreprendre une affaire. D'abord, il faut que l'affaire soit halal. Il faut que ce soit légiféré. Tu ne vas pas faire 2 rak'ahs pour savoir si tu vas aller rencontrer ta copine à Montpellier ou à Tombouctou. Non. Il n'y a pas de ce qui est interdit. Il n'y a pas à faire de 2 rak'ahs dedans. Tu ne vas pas faire 2 rak'ahs pour aller voler. Non. C'est évident, mais je préfère le dire. C'est seulement quand c'est permis. Je vais aller voir ceci et cela, alors que l'islam dit que ce n'est pas permis. Ben, je vais aller à un concert, je vais aller faire ceci, je vais aller faire cela. Je fais 2 rak'ahs. Non. Ça, c'est la première chose. Il faut que la chose soit, les savants sont unanimes, il faudrait qu'elle soit quelque chose de permise. Ce n'est pas quelque chose d'obligatoire que tu vas faire. Tu ne vas pas faire 2 rak'ahs pour savoir si tu vas jeûner le mois de Ramadan. Tu ne vas pas faire 2 rak'ahs pour savoir si tu vas prier. Non. On le fait pour des choses qui sont conseillées ou qui sont permises. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que le prophète sallam a dit quand l'un de vous décide d'entreprendre une affaire. Et donc souvent, malheureusement, on fait l'istikhara, bon, il m'a demandé la main et je ne sais pas si c'est bien ou pas. Donc, je vais faire la salat istikhara et puis je vais attendre. Non. L'islam n'est pas un jeu de poker, l'islam a interdit le jeu de hasard. Je ne sais pas, donc je vais faire 2 rak'ahs. Non. C'est pas comme ça. C'est que j'ai fait mon enquête sur la personne et ce n'est pas seulement pour le mariage. Souvent, on ne fait l'istikhara que pour le mariage. Et ça, c'est une conception très, très réductrice de la prière. Allah subhanahu wa ta'ala, on a besoin de lui tout le temps. C'est vraiment la manifestation de sa confiance en Allah. C'est que j'ai fait mon enquête. J'ai demandé, j'ai consulté des gens sages. J'ai regardé le cours de la bourse. J'ai regardé la personne, j'ai un projet que j'ai étudié sous toutes les coutures. Ça doit marcher. Mais Allah, toi, tu sais, si ça marche, peut-être que ça m'emmènera en enfer. Allah, tu sais, peut-être que ça a l'air comme ça, mais peut-être que ça va m'éloigner de ma religion. Combien de gens
ont demandé à Allah un travail et ils ont couru, ils ont même trafiqué pour avoir le travail et ensuite sont éloignés d'Allah. Donc Allah seul sait, mais je sais que j'ai les compétences dans ce travail-là. Je veux m'associer avec Karim dans une affaire. Mais je ne vais pas dire, ben, écoute, c'est une affaire qui est juteuse. Je vais demander Karim qui est-ce qu'il est, quel est son passé, quel est son présent surtout. Est-ce que c'est quelqu'un de confiance dans cette affaire-là? Est-ce qu'il est compétent, etc. Mais finalement, je vais faire 2 rakas parce que j'ai décidé de travailler avec Karim. Donc, c'est pas une main, c'est pas que pour le mariage. Deuxièmement, ou troisièmement, ou quatrièmement, peu importe, une chose à souligner, c'est que ce n'est pas par un rêve que tu vas attendre. Et j'en connais beaucoup, pour ne pas dire une quasi-totalité de mes frères et mes sœurs. Pourtant, j'ai fait l'istikhara et je n'ai rien vu. Mais bien sûr que tu vas rien voir. Si c'était ça, tous les soirs, moi je ferais l'istikhara pour avoir des rêves. Non. L'islam n'est pas une religion de rêve. Ce n'est pas une religion théorique. C'est que j'ai décidé, je veux faire quelque chose. Je suis responsable, sinon tu n'auras pas de mérite, ma soeur. Tu n'auras pas de mérite, mon frère. Moi, tous les soirs, je vais faire 2 rakas pour voir ce qui va se passer demain. Non. Ça, c'est Shaitan qui va rentrer dans ton rêve. Et surtout, ça va à l'encontre même de l'éthique de l'islam. L'islam, on s'engage, on prend des risques. Mais pour Allah subhanahu wa ta'ala. Et on aura la récompense. Peu importe le résultat, c'est les efforts que tu feras pour plaire à Allah. Tout le reste, et tout d'ailleurs, dépend que d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ne dépend que d'Allah. Donc, tu as fait ton enquête, tu as fait 2 rakas, et tu entreprends. Et d'ici l'un d'entre vous décide d'entreprendre. C'est pas l'un d'entre vous hésite entre 2 affaires. Non. Il décide d'entreprendre. Tu es actif, tu es active. Je vais ouvrir un commerce. Je veux voyager. Je veux voyager, oui. J'ai entrepris de voyager, bien sûr. Tu as été chercher sur Google ou je ne sais quoi d'autre, les vols les moins chers. C'est pas ça le problème. Le problème, c'est que tu vas partir avec des gens. Même à la Umrah. Je vais partir à la Umrah, même au Hajj. Je ne sais pas si cette année il faut que je parte, mais moi je suis décidé à y aller. Et ensuite tu vas sur la plateforme Nusuk et tu n'arrives pas à avoir une place. Parce que tu as fait 2 rakas et Allah sait que qui tu allais rencontrer là. Allah sait que si tu étais parti, tu aurais peut-être désobéi, ton pèlerinage aurait été invalidé ou en tout cas pas accepté, etc., etc. Donc là, on fait confiance à Allah après avoir vraiment, on s'est engagé. Sa responsabilité, son argent et tout le reste, on est prêt à le faire. Je fais 2 rakas et je vais directement. Je fais 2 rakas et je vais. Et si on me dit qu'il n'y a plus de place, mais c'est que Allah l'a décrété et ton cœur va être apaisé. Si Allah n'a pas voulu, c'est qu'il y a une sagesse derrière. On le dit non, c'est pas possible, c'est la faute de la belle-mère, et puis je suis parti, il y avait l'embouteillage, et puis je savais bien, je voulais le faire depuis hier, et puis tu ne pouvais pas le faire, la preuve c'est que tu ne l'as pas fait. C'est ça l'islam, c'est beau. Tu fais tout ce que tu peux, et après, ça ne se réalise pas. Non seulement tu as la récompense d'Allah subhanahu wa ta'ala, mais en plus, ton cœur est apaisé. Tu sais que Allah sait ce que tu ne sais pas. Et Allah sait tout, subhanahu wa ta'ala. Donc ça, ce sont des petites remarques. Les rêves, oui, bien sûr. Tu veux l'épouser, tu la vois en robe de mariée, tu dis oui, oui, Allah m'a montré que non, tu mens sur Allah. C'est parce qu'à force de penser à elle, je te parle pas de ce que tu peux échanger dans le haram, tu veux absolument l'épouser, et donc forcément, le prophète a dit qu'il y a 3 types de rêves. Un qui vient d'Allah, qui apaise ton cœur, ta poitrine dilatée, tu remercies Allah, tu racontes aux gens que tu aimes, parce qu'il y a des gens qui sont jaloux. Et un qui vient de Shaitan pour t'attrister, ça sont nos cauchemars. Et un troisième qui vient du subconscient. À force d'y penser, tu vas le voir. Et donc ça, c'est pas du tout comme ça. Il ne faut pas mentir sur Allah. Il ne faut pas mentir, bien sûr, carrément, mais c'est encore moins sur Allah. Et certainement, c'est ça, tu vas l'interpréter. Et également, il y a cette définition, entre guillemets, on dit ce à quoi ton cœur s'apaise. Non. Comment ton cœur va s'apaiser avec tes passions? Moi, j'ai envie de l'épouser pour ne pas compliquer les choses. C'est, comme je vous dis, une fois on fait l'istikhara une fois dans sa vie, en général, c'est pour son mariage. Et donc, moi, j'ai envie de l'épouser. Bien sûr que ton cœur va s'apaiser avec. Eh oui, ton cœur va s'apaiser puisque tu suis tes passions. Oui, mais va prier après. Non, non, mais je sais, il va se convertir après. Non, mais je sais, il a bon cœur. Ah ouais, toi, tu es dans son cœur, toi.
Non, mais pourquoi? Parce que c'était patient. Cet homme-là, tu le veux. Cette fille, tu la veux. Quelle que soient ses pratiques, non, elle va changer. Non, je vais la convertir comme je le dis souvent. Toi-même, tu n'es pas converti, tu veux convertir quelqu'un. Non, je vais l'épouser, après je vais la convertir. Ah ouais. Tu es capable, toi, de convertir quelqu'un? Allah dit au prophète sallallahu verset 56 de la sourate 28, Innaka la tahdi man ahbabt, walakin Allah yahdi man yasha. Ya Muhammad, tu ne guides pas qui tu veux, qui tu aimes. C'est Allah qui guide qui il veut. Et toi, tu n'es pas guidé certainement. Tu suis tes passions. Donc, l'istikhara, il ne faut pas mentir. Il ne faut pas se mentir. Tu veux une chose, je vais le faire. Allah, même si ce n'est pas bien, moi j'aime ça, donc donne-le-moi. Non. Non, tu ne connais pas ton Seigneur. Donc, voilà quelques erreurs, je dirais, encore une fois. Comme on l'a dit, ça peut être un mauvais casting. Mais là c'est pas apaisé, c'est pas... Alors, combien de fois tu le fais? Les savants, ils ont divergé. Combien de fois tu fais l'istikhara? Les savants, ils ont dit, une majorité, que tu le fais 3 fois. Certains vont jusqu'à 7 fois. Mais l'avis que je connais, qui me convainc, c'est une fois. Le prophète n'a pas dit dans le hadith, tu le fais plusieurs fois, jusqu'à ce que ton cœur soit apaisé. Non. Tu décides de faire une chose. Tu fais une raka, 2 rakas plutôt, et tu y vas. Tu décides d'entreprendre une chose. Donc, il n'y a aucune preuve à ma connaissance pour dire que ceux qui disent qu'il faut le faire 3 fois, ils disent que, parce que le prophète faisait des doigts, souvent, quand il le faisait, souvent, il le multipliait par 3. Il demandait à Allah, il insistait, etc. Mais bon, Allahu A'lam. Dans tous les cas, tu peux le faire une fois, à ma connaissance. Alors, il y a également une chose, et j'en terminerai, Inch'Allah, c'est, j'ai fait l'istikhara et après, je l'ai épousée et finalement, on a divorcé. Je ne comprends pas. Il y a beaucoup de choses que tu ne comprends pas, ma soeur. Mon frère, il y a beaucoup de choses que tu ne comprends pas. Non, j'ai fait l'istikhara. Peut-être que tu as attendu un rêve et Shaitan t'a montré ça. Mais si tu as fait l'istikhara, jamais tu ne vas le regretter. Je te dis, ton cœur sera apaisé, déjà. C'est une faveur d'Allah sur toi et sur nous. Deuxièmement, comme l'expliquent les savants, qu'Allah les bénisse, même s'il y a un enfant ou autre chose, il se peut qu'au travers de cet enfant, toi, tu as divorcé avec cet homme ou avec cette femme, Allah, peut-être par là, a fait sortir de cet enfant que tu regrettes, qui n'a plus de père, maintenant avec toi, peut-être que ça sera peut-être le meilleur de ses enfants. Allah a béni quand même cette union-là parce que tu lui as demandé s'il y a du bien ici et dans l'au-delà. Immédiatement ou plus tard. Toi, tu ne vois que tout de suite. Et il faut que tu gardes ton mari. Il faut que tu gardes la femme. Non, pas forcément. Allah ne fait que le meilleur. Il t'éprouve, mais Allah ne fait que le meilleur. Donc Allah va faire sortir de cette union, peut-être que c'est par là que tu abandonnes tes bêtises. Le fait que tu épouses cet homme ou cette femme, c'est peut-être que ça va t'élever un degré. Et c'est pour ça que j'aime à dire, le divorce n'est pas un échec dans la vie, c'est une expérience. Mauvaise ou pas, c'est une expérience. Tu ne pouvais pas ne pas divorcer, la preuve c'est que tu as divorcé. Ça ne veut pas dire bien sûr que tu ne prends pas les causes pour ne pas divorcer. Parce que si tu as été injuste, tu vas le payer. Mais il faut faire confiance à Allah. Qui le connaît, certainement, il fait confiance. Subhanahu wa ta'ala. Déjà 45 minutes, je pense que je vais m'arrêter là, Inch'Allah, pour vous laisser parler. Il y a beaucoup d'autres prières, mais les plus recommandées sont donc le Fajr, que le prophète sallam faisait, même sur le monture, même en voyage. Le Witr, même c'est une raka qu'il faisait. Aïcha, notre mère, elle disait que le prophète sallam ne faisait pas moins de 7 rakas. Je sais que ça ne va pas vous arranger, parce qu'on parle de Shaf et le Witr, donc c'est 3. 3, c'est très bien, mon frère. Si tu peux en faire 5, ce serait encore mieux. Si tu peux en faire 7, le prophète sallam ne faisait pas moins de 7. Mais en réalité, il faisait 11 rakats la plupart du temps. Et dans une seule et même raka, demandé à Hudayfa ben Yaman, qui est venu trouver le prophète sallallahu alayhi wa sallam un jour, il a dit, aujourd'hui j'ai de la chance. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam est en train de prier. Il s'est mis à côté de lui dans une seule raka. Al-Bukhari a rapporté ce hadith. Dans des plaies aux coranistes. Al-Bukhari a rapporté ce hadith. Qu'Allah lui fasse miséricorde. Il est resté à côté de lui, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a prié. Il a trouvé, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a prié la Fatiha, ensuite Al-Baqarah. Il dit, il est arrivé à la moitié, je vous dis, 286 versets, en tout cas pour ce qu'on a aujourd'hui, c'est pas dans le hadith. 286 versets, c'est la sourate la plus longue. Il a fini Al-Baqarah. Baqarah, ça fait 1 heure et quelques. Et il lisait, comme le disait notre mère Salama, lettre par lettre. Et il s'arrêtait après chaque verset.
Et ensuite, il a dit, bon, maintenant il va faire le recours. Eh ben non. Il dit qu'il a pris la sourate Les Femmes, An-Nisa, 200 versets. Il a fini. Et ensuite, il a pris la sourate Al-Imran. Que dis-je? 200 versets, c'est la sourate Al-Imran. 176 versets, la sourate An-Nisa. 4 ans. Et ensuite, il a dit, Allah Akbar, il a fait le recours. Et il a dit dans son hadith, si c'était pas le prophète sallam, j'ai pensé au pire. On dit quoi? Il dit abandonner la prière. Et c'est pour cela que disait notre mère Aïcha, ne me demande pas combien c'était long, combien c'était beau. Nous, quand on fait 20 rakas, on est fatigué. Quand on en fait 7 déjà, quand c'est le ramadan, 11 rakas, ah, enfin, il a fait le 8 ans. Tu n'es pas obligé de le faire. Et Allah n'a pas besoin de toi. Bien que tes péchés sont ce qu'ils sont, innombrables, Allah subhanahu wa ta'ala te donne l'occasion de faire la prière. Quand tu fais la prière, comme l'a dit le prophète sallam, est-ce que l'un d'entre vous, l'exemple des 5 prières plutôt, c'est comme celui qui passe à côté ou qui passe à côté d'un fleuve, d'une rivière, il se lave 5 fois par jour, est-ce qu'il va rester sale? Ils ont dit non. Il dit c'est l'exemple de la prière. Chaque fois que l'on prie, chaque fois Allah nous enlève des péchés. Et les péchés viennent sur le dos. Et ensuite, quand on fait la prosternation, les péchés tombent. C'est comme s'il les voyait tomber, sallallahu alayhi wa sallam. Allah nous a ordonné que le meilleur. Nous sommes paresseux, Shaitan surfe sur nos âmes et on laisse passer les occasions et pourtant bientôt ce sera la fin. Dieu seul sait quand, mais la fin est proche. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous fasse profiter donc de ce qu'il nous a enseigné. Il y a bien d'autres choses c'est pour confirmer ce que vous savez, corriger peut-être quelques traditions et pour qu'on profite, qu'on ait un peu plus de courage avant que Allah subhanahu wa ta'ala nous reprenne donc ce qu'il nous avait confié pour peu de temps. Mohamed Adla. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بارك الله فيك شيخ. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين إلى يوم الدين. السلام عليكم à toutes et à tous. بارك الله فيكم pour votre fidélité. Donc, juste avant de poser quelques questions, cheikh. Donc, c'est juste un petit rappel que c'est le live de samedi que nous avons donc décalé au vendredi. Pour différentes raisons, alhamdoulilah, mais donc il n'y a rien qui change par rapport au samedi. Ça veut dire que vous ne pouvez pas nous appeler pour poser vos questions, comme par exemple le lundi. Donc comme on a vu passer quelques questions dans ce sens-là, demandant le numéro, donc on ne prend pas les appels ce soir, on prend que les questions que vous posez donc dans le chat, que ce soit sur Instagram, YouTube, etc. Donc j'essaye de les noter, Karim également, il me les envoie, et si les questions sont intéressantes, et surtout si elles sont en accord avec le sujet du soir, donc on les posera, parce qu'il y a pas mal de questions que je vais passer, c'est pas vraiment dans le sujet du soir, donc s'il y a le temps, peut-être pourquoi pas, mais je ne pense pas, parce qu'il y a déjà pas mal de questions qui ont été posées. Et cher, avant de poser les questions sur le sujet du soir, j'aimerais juste revenir sur le live qu'on a fait sur les oublis dans la prière. Et je crois qu'il y a une question qu'on n'a pas abordée, c'est quand on commence une prière, par exemple, qui se fait à voix haute, donc le Maghrib ou l'Isha, ou le Subh notamment, et qu'on a commencé la prière, et on l'a commencé à voix basse. Et donc, pendant soit la moitié de la Fatiha, soit la moitié de la sourate qui suit, on s'en rend compte. Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on s'arrête et on reprend depuis le début de la Fatiha? Est-ce que là où je me suis rendu compte, je continue et je reprends en voix haute? Et est-ce que je dois aussi faire 2 sujoud à la fin, avant ou après le salam? Non, très bonne question. Ça arrive, alhamdulillah, on est des fils d'Adam qui a oublié, nous aussi on oublie. Et surtout, ça prouve qu'on n'était pas concentré. On ne sait pas dans quelle prière on est. Bref, on commence à voix haute dans une prière, à voix basse, comme le Dohr ou l'Asr. On commence à voix basse dans une prière, à voix haute, les 2 premiers rakas, donc du Maghrib, de Isha et les 2 rakas du Subh. Une fois qu'on s'en rend compte, alhamdulillah, on arrête, on continue ce qu'on a à faire à voix basse ou à voix haute, comme ça doit se faire. Et Allah ne nous tient pas rigueur quand on oublie.
quand on est contraint, ce qui n'est pas le cas, là on a oublié, quand on se trompe. Donc il n'y a pas de problème. Surtout, on ne continue pas. On ne continue pas à faire, là on invente, là la prière peut même être invalide si on le fait exprès, puisqu'on a divergé avec le professeur sallallahu. Une fois qu'on s'en rappelle, alhamdoulilah, on était en train de réciter à voix basse, on continue, on ne reprend pas le verset, on continue à voix haute, puisqu'on a lu. Et ce qui est demandé, c'est qu'on lise. Ensuite, il y a plusieurs avis, certainement. Celui que je connais, c'est que si on a fait plus de 3 versets, on doit réparer. C'est l'avis que je connais. Si on a fait 3 versets, probablement parce que la sourate la plus courte du Coran a 3 versets. Même si la 282 fait toute une page. Voilà, un seul verset. C'est toute une page. C'est le verset le plus long du Coran. Mais l'avis que je connais, c'est qu'on corrige quand on a lu 3 versets ou plus. Si on n'a pas lu 3 versets ou plus à basse voix ou haute voix, il n'y a pas de correction à faire. Ça, c'est un des avis probablement de Maliki, puisque chez les Maliki, quand on a oublié, par exemple, ce qu'on appelle les sunnah mu'akkada, comme le takbir, Allahu Akbar, si on a oublié 2 Allahu Akbar, par exemple, on n'a pas à faire de sujoud. Parce qu'on considère ça comme c'est négligeable dans toute la prière. Quand on a oublié Allahu Akbar, Sami Allahu liman hamida, non plus. Bon, ça peut varier chez les Hanbali, par contre, on fait 2 sujoud. Mais bon, en tout cas, si on reste chez ceux qui se disent Maliki, quand on a oublié 2 fois, par exemple, on ne le fait pas. Donc à 3, à ce moment-là, on doit réparer. Ça, c'est l'avis de Maliki, et c'est probablement une des raisons pour lesquelles, quand on a récité 3 versets à voix haute ou à voix basse, alors que ça devait être l'inverse, on doit réparer par 2 sujoud de prosternation. Donc, de prosternation, soit avant, soit après, en fonction de ce qu'on a négligé. D'accord, soit avant, soit après. Soit avant, soit après, parce que imaginons que tu es dans le Dohr. Tu as lu à haute voix. Donc, tu as rajouté quelque chose. Donc, c'est après. Voilà. Si tu es dans le Maghreb, tu as lu la Fatiha à voix basse, et tu vas reprendre une sourate à voix haute, tu as caché la Fatiha alors que tu devais la sortir, donc tu as enlevé quelque chose de la prière, donc c'est avant le salam. Barakallahu fik. Je reviens sur Salat Istikhara. Il y a une question qui avait été posée. Est-ce qu'on peut faire, peut-être justement, parce que je crois qu'on n'en a pas parlé, est-ce qu'on peut faire Salat Istikhara pour demander la pluie? Non, il n'y a pas d'istikhara. L'istikhara, c'est la prière de consultation. Ouais. Je veux entreprendre quelque chose. Tu veux entreprendre le travail à la météo ou de faire descendre la pluie. Non. Il y a la salat istisqa que le prophète sallam faisait, c'est une prière en groupe qui est un fard kifaï, qu'une partie de la communauté, si elle le fait, pour demander la pluie. Et ça se fait en sunna, en dehors de la mosquée. Il sortait, et il y a même à côté de la mosquée du prophète sallam, là-bas, il y a la mosquée qu'on appelle la mosquée Ramama, où il est sorti, c'est à 100 mètres peut-être, 200 mètres, il est sorti et on ne voyait pas de pluie, on ne voyait pas de nuages, et on a vu tout d'un coup des nuages se rassembler, il a plu. Et donc c'est une prière particulière, et que l'on fait, non, c'est pas l'istikhara, ça. L'istikhara, c'est autre chose. Peut-être que la personne a confondu avec l'istisqa. La prière istikhara, on l'a fait seule, déjà. Alors que l'istisqa, c'est une prière que l'on fait en groupe. Comme Salat Janaza, comme Salat Khusuf, et c'est une prière en groupe. Alors que l'istikhara, je ne l'ai pas précisé certainement, mais c'est une prière que l'on fait seul. On doit la faire dans chaque acte, dans chaque projet important. C'est que je peux également, j'ouvre une parenthèse, si on a un enfant, ou on est tuteur d'une femme, et on doit faire l'istikhara comme la personne le fait, parce que c'est une responsabilité. Quand on a un enfant, imaginons, on nous propose une opération pour cet enfant. L'enfant ne va pas faire l'istikhara. Nous, le père ou la mère, doit faire l'istikhara et demander à Allah ce qui est le mieux. Et il se peut que l'enfant se retrouve guéri sans opération, ou on lui demande une décision qu'elle va prendre. Donc, avant de prendre la décision, qu'elle a déjà mûri, elle a demandé conseil, avant de donner son accord, elle va faire l'istikhara. Et les médecins vont dire finalement qu'ils ont changé d'avis, où il faut absolument faire ceci et cela. Voilà, donc on peut le faire pour une personne dont on est responsable. Mais c'est individuel. D'accord. Et concernant donc la prière pour la pluie, oui. C'est un peu comme pour l'éclipse aussi? Oui, tout à fait, c'est des prières qui sont obligatoires. Et là, bon, l'imam sort. C'est obligatoire?
C'est une obligation collective. D'accord, ok. Voilà, c'est pas obligatoire, c'est pas individuel. Individuellement, on peut demander à Allah, bien sûr, mes bêtes sont en train de mourir, mais ça, on le fait, ce qui est sunna, on le fait collectivement. Voilà, avec un imam qui fait des rak'ahs, qui fait des doigts, demander à Allah subhanahu wa ta'ala il invite les gens à revenir sur leurs péchés, demander pardon à Allah, il demande à Allah que Allah envoie de la pluie bénéfique, etc. Et si Allah accepte de l'un d'entre nous, Allah envoie la pluie. Juste concernant Salat Istikhara, Oui. y en a qui disent bon, il y a des doigts à apprendre, etc. Est-ce qu'on peut demander ce qu'on a demandé avec nos mots, voire même en français? Ça, c'est une bonne question. C'est une bonne question dans le livre qui s'appelle Salat Istikhara, que je conseille à beaucoup de nos sœurs et beaucoup de nos frères, parce que l'istikhara, comme j'ai dit, quand on en parle souvent, c'est parce qu'on veut se marier. Voilà. Donc, il n'y a pas que ça. Et le cheikh, il détaille peut-être 16 points, les questions que l'on se pose. Donc, là, on a résumé en 5-10 minutes. Donc, le livre est un peu plus... C'est une brochure, hein. C'est pas très difficile à lire, on est très difficile à comprendre, mais je conseille à tout un chacun de lire le livre, donc la Salat Istikhara. Est-ce qu'on peut la faire? La réponse du cheikh, c'est non. Qu'on doit apprendre parce que le prophète sallam a enseigné comme ça. Mais la réponse globale d'une invocation, on peut la faire quand on ne peut pas. Il a demandé est-ce qu'on peut, bien sûr, si on a un état de monstru ou qu'on ne peut pas prier, on n'a pas à le faire, mais on peut faire le dua istikhara sans prier, parce que l'affaire est urgente. Si ce n'est pas urgent, bien sûr, on attend. Le faire en une autre langue, moi je ne connais pas d'interdiction, mais lui, il interdit. C'est son avis. Voilà. Et que je sais que et comme je l'ai conseillé à mes sœurs et à mes frères de ne pas faire de prière, d'invocation dans la prière, dans une autre langue que l'arabe, dans la mesure où certains, dont les Malikis, disent que la prière est carrément invalide. D'autres, comme les Hanbali, disent qu'on peut le faire, puisque c'est ce qu'on comprend. Mais comme les invocations se font après le salam, pour l'avis majoritaire. Mais pour d'autres savants aussi dignes de confiance, on peut le faire après le tashahhud, par exemple, comme l'a dit le prophète sallam, là où on est le plus écouté, là où l'invocation est la plus exaucée, c'est dans la prosternation et à la fin de la prière. Et la fin de la prière, pour l'avis le plus fort, c'est après la prière sur le prophète sallam et avant le salam. Voilà. Donc certains savants disent, mais c'est un avis qui est minoritaire. Puisque le prophète a dit thumma, après, en arabe, il y a deux façons de dire après. C'est soit fa, donc il y a une liaison qui peut être directe, et il y a thumma, c'est comme si les arabes disent que c'est comme s'il y a une pause entre les deux. Quand on dit thumma, c'est des étapes. Donc on imagine que le thumma, implicitement, voulait dire que tu as fait le salam. Ce n'est pas continu dans la prière. Alors que si tu le faisais à la fin de la prière, avant le salam, il n'aurait peut-être pas dit thumma. Bon, c'est une divergence dessus, mais l'avis majoritaire, c'est que c'est après le salam. Et auquel cas, si c'est après le salam, tu peux dire une autre langue mais c'est surtout le cœur. Surtout la prière du cœur, et quand on va, c'est le cœur vide. Hein. On a déjà décidé, mais on demande à Allah en lui faisant confiance, et en acceptant donc, bien sûr, ce qu'il aura décidé. Une question qui a été posée concernant Shifr al-Witr, la personne a dit si par peur de ne pas réussir à me lever avant le Fajr, donc je fais Shifr al-Witr et je m'endors, et finalement je me suis levé. Est-ce que je peux quand même faire 2 rak'at avant le Fajr, l'entrée du Fajr? Tu peux en faire même plus. Tu peux en faire plus. On dit qu'Abu Huraira, radiallahu ta'ala, et Abu Dhar, je crois, disait mon ami, le prophète sallam, m'a conseillé 3 choses. La salat duha, jeûner 3 jours, et de faire le witr avant de dormir. Et certains savants disent que Abu Huraira avait beaucoup d'affaires dans la soufa et avait beaucoup de choses à retenir. Il aimait beaucoup les hadiths, etc. Alors qu'il y en a d'autres qui aimaient beaucoup. On dit qu'Abu Bakr Siddiq, Kalalagré, il faisait le witr avant de dormir. Alors qu'Omar, il le faisait avant le fajr. Voilà, donc c'est un tempérament. Et quand on se connaît des gros dormeurs que nous sommes, surtout, je dis encore, surtout en été, mieux vaut ne pas rater une prière aussi importante, quoi. Donc, si vraiment on craint de ne pas se réveiller, ou parce qu'on est en voyage, ou parce qu'on revient de voyage, ou parce qu'on est malade, ou parce que
on est fatigué, le mieux c'est de faire le witr. Et après, quand on se réveille, effectivement, on peut faire autant de... C'est pas limité, autant de raka que l'on veut. On peut le faire, il n'y a pas de souci. Donc il y a les deux options. Alhamdulillah. Je voudrais juste revenir sur un passage où tu disais que le prophète sallam faisait certaines prières très vite, au point que Aïcha radhiyallahu anha disait qu'elle ne savait pas s'il a fait la Fatiha entière. En fait, c'est à quelle occasion? Parce qu'après, tu as reparlé des prières de la nuit où il a récité plusieurs... Absolument, il s'agit de la seule prière du Fajr. C'est-à-dire que le Fajr, le prophète le faisait tellement allégé qu'on aurait pu, bien sûr qu'on ne peut pas dire, on se doutait, mais on aurait pu s'interroger, si ce n'était pas lui, s'il avait vraiment lu la Fatiha. Tellement c'est l'un des arguments, je disais, pour que les Malikites disaient qu'on n'a pas besoin de lire une sourate. Tu sais qu'il y a divergence sur ça. Pour une prière surrogatoire, chez les Malikites, ils disent qu'on n'a pas, c'est la Fatiha qui est obligatoire. Bien sûr, sinon la raka n'est pas valable, mais on n'est pas obligé de faire une autre sourate. Donc, c'est l'un des arguments. Parce que là, il était tellement rapide, et pourtant on sait qu'il était concentré, qu'il le faisait doucement, etc. Mais il voulait juste dire que... D'ailleurs, le Cheikh Othaymin, pour ouvrir une parenthèse, il disait que le prophète sallam lisait Fatiha et le Kafirun. Donc, on savait qu'il lisait Fatiha et Kafirun. Un contre-argument pour ceux qui disent « je me contente de la Fatiha ». Et il a dit, par exemple, quelqu'un qui se lève et qui lit la Fatiha et Surat al-Baqarah pour le Fajr. Il risque de rater certainement le Subh. Mais il dit, est-ce que c'est permis? Oui. Parce que il a lu la Fatiha et une sourate. Mais il espère et il est convaincu que la personne qui lit le Kafirun, après la Fatiha, qui a plus de récompense que la personne qui veut faire mieux que le prophète. C'est lui qui aimait le plus Allah. C'est lui qui connaissait le mieux son Seigneur. Et s'il s'est contenté de lire Kafirun et Qul Huwallahu Ahad, tu ne feras pas mieux que de l'imiter. Voilà, donc c'est pour dire que la réponse quand même, c'est que ce qui est le plus conseillé, c'est puisque ça a été établi, qu'il lisait donc Kafirun et Ikhlas, comme il le faisait après le Tawaf également. Voilà, donc le mieux, c'est de lire la Fatiha et Qul ya al-Kafirun, Fatiha et Qul Huwallahu Ahad. Et dans le cas où on a raté l'heure du Fajr. Oui. Voilà, donc le Fajr est sorti, donc du coup, le soleil s'est levé. Est-ce que je fais le Subh, enfin je peux faire le Fajr et le Subh après, ou est-ce que je fais le Subh et certains disent le Fajr après, ou est-ce que je fais que le Subh? Très bonne question. Ça dépend à quelle école tu appartiens. Chez les Malikis, on se dit tous Maliki, en fait, nous ne sommes pas, parce que c'est celui qui se dit Maliki doit déjà être un savant, entre guillemets, savoir pourquoi ils ont dit ça. Voilà, sinon les imiter comme ça sans comprendre. Mais supposons qu'on mérite le qualificatif de Maliki. Et ils disent qu'il faut faire l'obligatoire. Quand tu te lèves, le soleil s'est levé avant toi, il a été plus pieux que toi, et tu te lèves parce que tu as dormi, tu fais l'obligatoire. Ensuite, tu fais le surrogatoire. Tu fais l'obligatoire, la raison est que si tu meurs après t'être réveillé, ça peut arriver. Hein? Donc au moins, tu auras fait ce qui était obligatoire. Mais en réalité, le hadith rapporté par l'imam al-Bukhari, qu'Allah lui fasse miséricorde, atteste, et c'est l'avis des Hanbali, atteste que le prophète a fait l'inverse. C'est qu'ils étaient en voyage. Ils étaient en voyage et ils étaient fatigués. J'imagine 2-3 heures du matin, ils étaient fatigués et le prophète sallam a été envoyé comme miséricorde pour le monde. Il a vu les gens fatigués, il a dit on fait halte et on se repose un peu. Il a dit qui est-ce qui va nous réveiller? Il y a eu une proposition, c'est Bilal. Il a dit moi. Est-ce qu'il a oublié de dire Inch'Allah? Je ne sais pas. En tout cas, il a dit moi. Et voilà que il est resté donc sur une pierre pour ne pas dormir. Et le soleil s'est levé. Le premier à se réveiller avec la chaleur du soleil, c'était Abu Bakr. Abu Bakr dit Allahu Akbar, Allahu Akbar. Le prophète sallam a ouvert les yeux et Bilal dormait. C'est comme le disait Ali, nos âmes sont entre les doigts d'Ar-Rahman. On ne peut pas en disposer. Quand le prophète m'a conseillé de se lever pour la nuit. Et donc, le prophète m'a, comme pour blaguer, il dit Bilal alors. Et donc, alhamdoulilah, il n'a pas reproché, bien sûr, le sommeil est plus fort. Et ils ont
plié bagage. Ils n'ont même pas fait le fajr à ce moment-là. Ils ont plié bagage. Ils ont fait quelques kilomètres et ensuite ils sont arrêtés. Ils ont fait les ablutions. Il a fait le fajr et ensuite il a fait le subh. Donc dans l'ordre. Et c'est quand il y a le hadith, il n'y a pas de d'ijtihad. Il n'y a pas de je pense que l'imam Malik a dit que, etc., etc. Si c'est vrai d'ailleurs. Voilà, parce que c'est pas parce qu'on est maliki qu'on suit l'avis de l'imam Malik. Hein. C'est tous les avis. Ce sont les avis de l'école, pas forcément de l'imam. Voilà. Et même si c'était de l'imam, il peut se tromper comme tout un chacun, car elle est bénie, c'est les récompenses pour ce qu'ils ont fourni comme ijtihad. Voilà. Donc la sunna, le hadith dit, et il est authentique, qu'on doit commencer par le fajr, et ensuite on doit commencer par le surrogatoire, et ensuite l'obligatoire. Mais il est bien évident qu'on ne va pas se lever, aller aux toilettes, prendre son café, à son petit déjeuner, et ensuite faire ça. Ça doit être vraiment, sans se précipiter, entre guillemets, c'est la première des choses, surtout quand on sait ce qu'on a perdu, entre guillemets. C'est que Shaitan, comme l'a dit le prophète sallam, celui qui ne s'est pas levé, c'est Shaitan qui a uriné dans son oreille. Bon, ce n'est pas la peine d'aller prendre une douche pour enlever l'urine de Shaitan, parce que tu ne le verras pas, mais il t'a joué un tour, quoi. Tu ne t'es pas réveillé. Donc le mieux, c'est vraiment, après d'avoir fait ses besoins, ce dont on a vraiment absolument besoin, c'est de faire ses ablutions et de prier. Donc la prière surrogatoire, suivie de la prière obligatoire. Généralement, quand ça arrive, on se lève aussi avec il y a quelque chose qui va pas, en fait. Non, c'est sûr, parce que le prophète sallam a dit, celui qui le matin fait ses 2 rak'ahs, Allah dit au fils d'Adam, prie pour moi les 2 rak'ahs et je te garantirai le reste de la journée. Donc celui vraiment qui a fait le fajr et ensuite qui a fait le subh est dans une position autre que celui qui est parti avec son café au lait en train de courir derrière un métro ou un bus ou je ne sais quoi d'autre. C'est certain. C'est quand tu t'enlèves effectivement précipitamment, tu sens que tu as perdu quelque chose. Effectivement, tu as perdu quelque chose. Non. Une question aussi concernant, donc tu as parlé aussi de les 2 rak'at quand tu rentres dans la mosquée. Ouais. Tu as dit le prophète sallam était pendant donc la Jumu'ah sûrement, ouais. Et la personne s'est assise et lui a dit il s'est arrêté, il lui a dit relève-toi et fais 2 rak'at. Ouais. Certaines personnes arrivent dans la mosquée et font juste le takbir et s'assoient. En fait, d'où ça vient cette façon de faire? On verra peut-être, si Allah nous le permet, un samedi, pourquoi les savants divergent. Le prophète sallam, il a dit, pas de prière après le fajr jusqu'au lever du soleil, pas de prière après le asr jusqu'au coucher du soleil. Donc chez les Malikis, ils ont compris une interdiction totale. Et donc, chez certains Malikis, en tout cas, quand on vient, on dit Subhanallah, Alhamdulillah, La ilaha illallah, Allah Akbar, c'est-à-dire je ne suis pas au café, je ne suis pas au marché, donc je fais l'invocation d'Allah et ensuite je m'assois. Donc c'est un avis qui est très répandu. Donc celui qui dit Allah Akbar, qui s'assoit, c'est ce qu'il a compris. Mais l'avis que je connais, c'est 4 fois Subhanallah, Alhamdulillah, La ilaha illallah, Allah Akbar, après il s'assoit. Mais c'est de l'ijtihad. Mais comme le prophète sallam a dit, ne vous asseyez pas avant de faire 2 rak'ahs. Pour les Hanbali, par exemple, quel que soit le moment où tu rentres dans une mosquée, tu dois faire 2 rak'ahs. Légère, certes, mais le prophète a dit ne vous asseyez pas. Donc, il a interdit de s'asseoir. Et donc, même si l'imam est sur le mimbar, tu allèges les 2 rak'ahs et tu t'assois. Mais tu fais, puisqu'il a dit à quelqu'un de se lever, tu l'as fait? Non, je ne l'ai pas fait. Lève-toi et fais-le. Chez certains savants malikis, par exemple, ils expliquent ça en disant que non, c'est parce que la personne était mal habillée et que le prophète voulait que les gens le voient pour lui faire ensuite une sadaqa. Je n'ai pas de preuve de ça. C'est un raisonnement. Voilà. Je ne dis pas que c'est pas vrai. Je ne suis pas savant. Mais je dis simplement, il a dit, lève-toi et fais 2 rak'ahs. Peu importe la raison pour laquelle il a dit de le faire. Si c'était interdit, il n'aurait pas dit, lève-toi pour le faire. Voilà. Également, une question que tu n'as pas posée, peut-être qui vient à l'esprit, que je vois en tout cas dans la mosquée, des gens qui rentrent, et puis finalement ils s'assoient. Et après, il se rappelle qu'il faut faire 2 rak'ahs. À ce moment, on va faire comme l'a dit le prophète sallam, lève-toi et fais 2 rak'ahs. Tu viens, tu as trouvé que la prière a commencé. Est-ce que tu fais 2 rak'ahs ou pas? Les 2 rak'ahs de Tahiyat al-Masjid. La réponse est non. Il a dit, ne vous asseyez pas avant de faire 2 rak'ahs. Toi, tu t'es pas assis. Toi, tu as prié avec les autres. Une fois que tu as prié,
tu n'as pas de tahiyat al-masjid à faire. Voilà, parce que certains font la prière, ensuite ils se lèvent, ils font, ah oui, j'ai pas fait 2 rakas, les 2 rakas de la mosquée, mais tu les as faites, parce que c'est inclus dans tes prières, dans la prière que tu as faite. Il a dit, ne vous asseyez pas. Toi, tu t'es pas assis, tu as pris le Dhuhr, ou le Asr, ou le Maghrib, ou le Isha, ou le Fajr avec les gens. Donc, tu ne t'es pas assis, tu n'as pas désobéi au prophète sallallahu. C'est seulement si tu viens, tu as confondu la mosquée et ton salon, tu es venu, tu as vu une amie qui t'a pas vu depuis longtemps, tu lui as fait la bise, tu t'es assise et comment ça va, etc. Après, mais tu dis, mais finalement, c'est pas un salon quand même. Et le prophète nous a dit de ne pas nous asseoir là, tu te lèves pour faire 2 rakas. Mais si tu rentres et que les gens sont en train de faire la prière, tu fais directement la prière avec eux, avec la double intention, même pas. Tu n'as même pas besoin, tu as avec l'intention de faire la prière obligatoire, et automatiquement, tu es dispensé de refaire, de refaire une prière qui serait celle de la salutation de la mosquée. D'accord, tu n'as pas à rattraper après la prière. Exact, tu n'as pas à rattraper, sauf si tu l'avais pas. Après la prière, si tu as prié, tu n'as pas à rattraper. Tu as rattrapé simplement si tu t'es laissé aller et tu as oublié de le faire. Voilà, et il n'y a pas eu de prière, bien sûr, entre-temps. D'accord. Je reste toujours sur cette prière-là, mais oui. Quand on fait, par exemple, Salat l'Aïd, mais dehors. Donc, comme on fait sur le terrain en concernant. Est-ce que là, quand j'arrive, avant que l'imam commence la prière, est-ce que je fais aussi les deux rakats? Alors, si c'est dehors, sur un terrain de foot, tu ne fais rien. Le prophète sallam a pris un moussalla pour qu'on voit les musulmans, c'est un jour de fête et on voit que les musulmans ont le cœur en fête, ils prient ensemble. Mais quand l'imam arrive, quand tu viens directement, tu t'assois, ce n'est pas la prière, ce n'est pas une mosquée. C'est une moussalla. C'est là où on prie ponctuellement et tu n'as pas 2 rakas à faire. On voit effectivement beaucoup de gens faire 2 rakas pensant que c'est une sunna. C'est pas une sunna. Quand à ma connaissance, les compagnons du prophète ne l'ont pas fait, le prophète lui-même venait directement et il faisait la prière avant de faire la khutbah, contrairement au vendredi. Voilà. Mais il n'y a pas à le faire. On le voit effectivement beaucoup de gens de l'Orient comme de l'Occident en train de faire 2 rakas, pensant qu'ils font du bien. En réalité, c'est un signe d'ignorance. Je ne dis pas que c'est une bid'a, c'est pas une innovation, sauf si tu penses qu'il faut le faire, il n'a pas fait, mais moi je le fais. Auquel cas, c'est une innovation, et toute innovation également. Mais souvent, on le fait parce que j'ai vu la grand-mère le faire, ou tout simplement parce que je pense qu'il faut le faire, sans demander, ou j'ai vu mon voisin le faire, ou je suis venu avec des gens qui le font, donc je le fais. On imite plus qu'autre chose, et là, on ne peut pas parler de bid'a, c'est plutôt de l'ignorance. Une question aussi qui a été posée concernant Salat Duha. Je me demande même si ce n'est pas plutôt général à toutes les prières surrogatoires. Si la personne a l'habitude de faire Duha tout le temps et qu'elle a oublié, un jour l'a oublié, est-ce qu'elle doit la rattraper? Très bonne question. On a dit les rawatib, le prophète les a rattrapés. Rattrapés avant que le soleil ne se couche. Duha, par définition, c'est la prière de la matinée. Quand le Dhuhr rentre, on ne peut plus faire Salat Duha. J'ai oublié, j'ai fait le Dhuhr. Allah subhanahu wa ta'ala te récompensera. Parce que tu n'as pas fait exprès, tu voulais le faire tous les jours. Et là, tu as oublié. Là, il n'y a pas de compensation. Par contre, le prophète a prié, on a dit, même après le Asr, les prières qu'il faisait avant le Dhuhr. Et après le Dhuhr. Il l'a fait après le Asr. Parce que le soleil ne s'est pas encore couché. Et qu'entre le Dhuhr et l'Asr, il y a un temps ensemble. C'est pour cela qu'Allah nous permet de regrouper parfois, dans certaines conditions, le Dhuhr et l'Asr. Ils ont un temps en commun. Donc, tant que ce temps n'est pas fini, c'est comme le witr. Le witr, tu dois le faire avant l'aube. Mais si l'aube rentre, tu peux quand même le faire si tu as le temps de faire le fajr et le subh. Par contre, si le soleil est levé, tu ne peux plus faire le witr. On a dit, tu fais le shafa. Tu complètes, tu fais 2, 4, 6, 8, au lieu de faire 1, 3, 5, 7. Voilà. Donc, il y a un temps à cela, contrairement à la prière obligatoire. La prière obligatoire a dit le prophète sallam, quand l'un d'entre vous oublie ou dort, il n'a pas d'autre compensation que de faire la prière à ce moment, au moment où il s'en rappelle. Voilà. Donc, c'est différent. Même si tu t'es réveillé, qu'Allah nous préserve après le Dhuhr, et tu n'as pas prié le subh, tu dois prier le subh et ensuite le Dhuhr. Tant que, la vie que je connais en tout cas des savants, tant que c'est moins d'un jour, tu dois le faire dans l'ordre. Par contre, il y a 3 mois, ma femme a accouché, pas la mienne. Il y a 3 mois, ma femme a accouché, et puis je devais l'amener finalement, c'était juste avant le Dhuhr,
Et le travail a continué. Finalement, avant le coucher du soleil, j'ai fait le Asr. Mais j'avais oublié que je n'avais pas fait le Dohr. Mais il y a 3 mois. À ce moment-là, quand je m'en rappelle, je fais que le Dohr. Je ne refais pas le Asr, le Maghrib, le Isha, etc. Mais si c'est dans la journée, c'est moins de 5 prières. À ce moment, je les fais dans l'ordre, en espérant, bien sûr. Tu ne reprends pas 3 mois de... Exactement, tu ne reprends pas 3 mois, même si tu fais le mieux de faire multiplier les nawafil, mais tu n'es pas en faute, et alhamdulillah, tu n'as aucun péché pour cela. Barakallah fik, Cheikh, pour la précision. Il y a une question que j'ai relevée, je trouvais ça plutôt intriguant. La personne, elle dit, pendant chaque mois du Ramadan, à la mosquée, donc la mosquée qu'il fréquente sûrement, l'imam donnait des prières à faire la nuit selon les jours du Ramadan. Comme par exemple, la 10e nuit, il demandait de faire 4 rakats la nuit. Ah ouais. Pourquoi 4 ? Voilà. Non, pas de précision. Comme tu dis, plus qu'intriguant. C'est comme tu fais bien de lire, surtout pendant le Ramadan. Malheureusement, certains musulmans ne sont que des musulmans de Ramadan. Ils inventent des choses. Le prophète ne l'a pas fait. Aucun compagnon à ma connaissance, aucun savant n'a dit ça. Donc moi, je te donne une faïda comme les frères et les sœurs connaissent en Afrique en particulier. Je te donne un secret, quoi. Tu vois, ça, c'est... Je te demande pas de salaire, mais ça, je ne le donne pas à n'importe qui. Mais qui tu es ? Qui tu es pour mentir sur la sunna du prophète? Non, il n'y a pas de prière particulière parce que c'est lundi soir, parce que c'est le 15 Ramadan, parce que c'est le 15 Sha'ban. Tout ceci, ça n'a pas de preuve. Il n'y a pas de preuve. Il n'y a pas de preuve de cela. Il n'y a pas. Parce que je suis fatigué aujourd'hui, j'en fais que 5. Demain, j'en fais 11. Je fais d'habitude 7 ou j'en fais 11. Mais aujourd'hui, je suis fatigué, j'en fais 3. Très bien, tu fais de la sunna. Parce que ce n'est pas une obligation de faire 11. Ce n'est même pas une obligation de faire le 8 ans. Mais c'est mieux pour toi. Ce que j'ai oublié de dire, c'est que l'imam Ahmad, je pense que je l'ai dit la semaine dernière, il y a 3 semaines, l'imam Ahmad considère que celui qui qui refuse de faire le 8 ans, ce n'est pas une obligation, il n'y a pas de discussion dessus. Mais celui qui néglige de faire le 8 ans, comme ça, ce n'est pas important, il dit qu'on ne doit pas prendre son témoignage. Carrément. Ce n'est pas une obligation. Et chez Abu Hanifa, quand il fasse miséricorde, on dit qu'il risque de ne pas avoir l'intercession du prophète sallam au jour de la résurrection. Voilà. C'est pour dire que c'est important, c'est même très important. C'est très important, d'autant plus qu'on a dit, et c'est important aussi, c'est que demain, il va te manquer, il risque de te manquer des bonnes actions. Et comme le jeûne des 6 jours de Shawwal, le jeûne de lundi et jeudi viennent compléter les manquements dans nos œuvres. C'est comme la Umrah vient compléter ton Hajj, comme les Sadaqas viennent compléter ta Zakat, et les jeûnes des jours que Allah t'a pas imposé, Ashura, Arafat, etc., viennent compléter tes manquements du mois de Ramadan. Les prières, c'est pareil. Et donc les 12 prières, les 12 rakats plutôt, viennent surtout pour venir compléter, corriger ce qu'on a pu manquer dans la prière. Et demain, tu ne regretteras certainement pas de les avoir faits. Donc je conseille à tout un chacun, bien entendu, il ne s'agit pas de faire 12 rakats avant le Dohr, 24 après le Dohr. Le prophète en faisait 4. Dans une version de Ibn Omar, il en faisait 2. Là, on parle de 10 au lieu de 12. Le Fajr, 2 avant le Fajr, 2 avant le Dohr, 2 après le Dohr, 2 après le Maghrib et 2 après l'Isha. Ça en fait 10. Mais c'est une version qui, comparée à celle de Aïcha, qui était son épouse, alayhi salatu wassalam, les savants parlent des 12 rakats du rawatib et qui t'assurent une maison donc qu'Allah te construit au paradis. Voilà, donc c'est 4, c'est 2 avant le Sobh, ou 2 après l'entrée de l'aube, 4 avant le Dohr, 2 après le Dohr, 2 après le Maghrib, 2 après l'Isha. Mais il y a également une tradition qui complète ça, entre guillemets, qui est de notre mère Habiba, qui était la fille de Abu Sufyan. Un hadith, bon, je pense que certains frères le connaissent, mais on pense beaucoup de bien de nos frères et sœurs, et qui veulent lui faire le bien. Habiba nous a rapporté, donc c'est la sœur de Muawiyah, et c'est la fille de Abu Sufyan, une des femmes du prophète sallam, Habiba, qui a aimé bien sûr le prophète puisque son père, quand il est venu après la trêve de Hudaybiyah, qui a été trahi par les Mécois, son père est venu, Abu Sufyan, négocier. Et quand il voulait s'asseoir, il a enlevé là, c'est sur quoi il voulait s'asseoir. Et l'homme Quraysh,
il pose la question à sa fille, est-ce que c'est le fauteuil ou l'assise ou la natte qui ne me mérite pas ou c'est moi qui ne mérite pas cette place-là? Elle lui répond, toi tu es impur. Ça c'est la couche du prophète sallallahu. Et toi tu es impur, tu n'as pas le droit de faire ça. Et Abu Sufyan, qu'est-ce qu'il dit? Tu as bien changé ma fille. Tu as bien changé depuis que je t'ai mis au monde, depuis que tu as épousé le prophète, depuis que tu es devenu musulman, tu as bien changé. Maintenant, tu as préféré une natte à ton père. Oui, mais ça, c'est comme ça. Ça, c'est celui à qui Allah donne la foi, mais tu ne le reconnais plus, si vraiment il est sincère. Bref, notre mère Habiba, qu'Allah l'agrée, elle dit, le prophète sallam a dit, celui qui fait 4 rakas avant le Dohr, 4 rakas après le Dohr, 4 avant, 4 après, Allah interdit au feu de le brûler. Donc ça, c'était notre hadith, ça ne vient pas de la rawatib. La rawatib, c'est 4 et 2. Là, celui qui fait 4 et 4, Allah, régulièrement, bien sûr, Allah interdit au feu de brûler son corps. Donc, ce qui fait que certains d'entre nous le font 4-4 au lieu de faire 4 et 2. Pas pour faire mieux que le prophète sallam, mais pour profiter de cette aubaine que Allah subhanahu wa ta'ala nous accorde au travers de ce hadith et qu'Allah bénisse Habiba. Et pour la petite histoire, Habiba, elle avait une sœur, elle dit au prophète sallam, épouse ma sœur. Et Allah l'avait interdit, bien sûr. Enfin, Allah l'avait interdit, il ne le savait pas. Elle dit pourquoi? Elle dit parce que je serais jalouse de quelqu'un d'autre. Et comme je suis heureuse, j'aimerais que ma sœur soit heureuse. Ça, c'est... Je ne sais pas si ça se passe encore, mais voilà. Même pour sa propre sœur, quoi. Donc, Habiba, c'est une de nos mères, et qu'Allah les bénisse comme toutes les mères des croyants et toutes les femmes qui ont accompagné le prophète sallam et toutes les femmes pieuses, et il y en a. Et comme je dis souvent, il n'y a pas mieux, c'est pas moi qui le dis, c'est le prophète sallam qui dit il n'y a pas mieux qu'une femme qui est pieuse. Dans ce bas monde, bien sûr. Barakallahu fik, Cheikh. Concernant les 2 rak'at avant le Dohr et après le Dohr, est-ce que c'est pareil pour le Jumu'ah? 4 avant le Dohr et 2 après. Barakallahu fik. Il n'a pas été rapporté du prophète qui faisait 4 rak'at avant le Dohr. Ça n'a pas été rapporté à ma connaissance. On voit dans la mosquée, effectivement, des gens qui se lèvent, puisque j'ai l'habitude d'eux. Celui qui est empêché par un voyage, par une maladie, Allah lui inscrit comme s'il avait fait. Le fait d'être là et de ne pas te lever quand l'imam est sur le mimbar ou autre chose, on peut espérer. On n'a pas à se lever et prier quand l'imam est sur le mimbar. Par contre, dans les pays où il y a 2 adhan, voire 3, voire 4 même, pourquoi pas? Mais ce n'est pas du temps du prophète, il n'y avait qu'un seul adhan. Donc, leur entrée, le prophète venait, il montait sur le mimbar directement. Personne ne se levait pour prier, sauf s'il a dit à celui qui est venu de se lever. Donc, ce qui est la Jumu'ah, ce n'est que 2 rak'ats, avec la récompense énorme qu'Allah a accordée à ce jour et à cette prière, puisqu'il a rendu obligatoire pour tous les hommes qui sont sains de corps et d'esprit, donc qui ne sont pas malades, qui ne sont pas en voyage, etc. Il a été rapporté 2 versions de après la Jumu'ah. Ce ne sont pas des hadiths. Un de Ibn Omar, l'autre de Ibn Mas'ud, si ma mémoire est bonne, eux faisaient. Ils n'ont pas dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam faisait. Il faisait 2 rak'ats après la Jumu'ah, et dans l'autre version, il faisait 4 rak'ats après la Jumu'ah. Donc, on peut prier après la Jumu'ah. Ce qui a été également rapporté du prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est celui qui vient tôt. Après avoir fait son ghusl, les grandes ablutions, mis ses meilleurs habits parfumés pour les hommes, et qui vient s'asseoir en face de l'imam et qui fait des prières plutôt jusqu'à ce que l'imam sorte. Donc ça veut dire qu'il n'y a pas de limite, il n'est pas interdit le jour de Jumu'ah de faire, sauf si l'imam monte. Si l'imam monte, on doit s'arrêter. Donc il y a des bénéfices et des récompenses particulières. Donc on peut, plutôt que d'être là sur son téléphone, même quand l'imam est sur le mimbar aujourd'hui, les gens sont en train d'envoyer des textos, des machins, des ceci, etc. Ça, bien entendu, je crains qu'il n'y ait même pas de la récompense de la Jumu'ah. Mais au lieu de faire ça, soit on prend le Coran pour le lire, soit on prie, même sans compter, il dit qu'il prie jusqu'à ce que l'imam monte sur le mimbar. Celui-là, il a une récompense particulière. Donc, ce n'est pas interdit, mais ce n'est pas sunna
de faire 4 ou 2 avant le Dohr, surtout quand il y a un seul appel. Ouais. D'ailleurs, ça me rappelle une fois, j'étais en voyage, enfin un voyage pas très loin d'ici, 80 ou 100 km. Et j'ai fait Jumu'ah dans une mosquée et j'avais été surprise. La première fois que je voyais ça, ils ont fait le Adhan. Moi, je m'attendais à ce que l'imam monte. Oui. En fait, ils sont levés, ils ont fait 2 rak'at et on a attendu presque 20 minutes, un truc comme ça, avant qu'ils fassent le deuxième Adhan pour que... Tout à fait. C'est ce que certains considèrent comme une sunna de Uthman ibn Affan, radiyallahu anhu. Du temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il y avait un seul adhan pour la Jumu'ah. Du temps de Omar, il y en avait, et du temps d'Abu Bakr, du temps de Omar, il y en avait un seul. Uthman ibn Affan en a fait 2. On dit pourquoi? Il y a un adhan qu'on faisait au marché pour leur dire que on arrête maintenant, dans peu de temps, dans une demi-heure peut-être, dans peu de temps, il vous sera interdit de vendre. Voilà. Donc quand retentit l'appel à la prière du vendredi, le jour du vendredi, abandonner, accourir plutôt à la mosquée et abandonner le commerce. Et tout commerce fait après l'appel à la prière, jusqu'à ce que les gens prient, est de l'illicite, c'est du haram. Voilà. Donc, Othman, on dit qu'il faisait faire l'adhan au marché pour avertir les gens. Et ensuite seulement, il faisait un second pour faire le sermon. Donc, certains continuent à le faire en disant, voilà la sunna. D'autres disent, non, la sunna, Othman l'a fait parce qu'il y avait une raison. Et là, il n'y a pas de raison pour le faire. Soit ils ont les montres, soit il y a l'appel à la prière que l'on entend. Il n'y a pas de raison pour le faire. Donc, il y a divergence. Est-ce qu'il faut faire 2 appels à la prière ou pas? Ou il faut se contenter d'un appel comme l'a fait le prophète sallallahu alayhi wa sallam, comme Abu Bakr, comme Omar. Voilà, Klofik Cheikh, je te propose qu'on s'arrête là. Il est déjà 22h30, Inch'Allah. Bon, alhamdoulilah, il y a pas mal de questions que j'ai vu passer. Bon, je pense que tu as répondu déjà à pas mal de questions. Après, souvent, ça tourne... On répète toujours la... Enfin, tu donnes la réponse, mais on va chercher encore un peu plus loin. Donc, alhamdoulilah, prenez le temps, quand vous aurez un petit moment, de réécouter le replay qui sera disponible d'ici quelques jours, Inch'Allah, sur la page, sur la chaîne YouTube de la mosquée. Et alhamdoulilah, après, je pense que si on a le temps, on reviendra, si on reparlera encore de la prière sur les prochains lives. Peut-être qu'on aura l'occasion de reprendre quelques questions qui ont été posées. Donc, je te propose de terminer, Cheikh, et on se donne rendez-vous lundi pour le prochain live. Barakallah fik, Mohamed, jazakallah khair, barakallah fik, Karim. Donc, notre prochain rendez-vous, Inch'Allah, c'est lundi, effectivement, à 21h maintenant. Donc, ça, c'est le premier live à vendredi, jusqu'à preuve du contraire. Si ça ne vous correspond pas, on peut revenir à samedi, mais on a décidé donc de faire lundi, mercredi, vendredi, à 21h actuellement, et jusqu'à ce qu'Allah décide le contraire. Qu'Allah nous fasse profiter de ce qu'il nous a enseigné. Donc, j'espère que ça nous sera compté comme de l'adoration. On a corrigé, j'espère, quelques notions anciennes que l'on a de nos cultures, qui sont très riches, certes, mais qui ne sont pas forcément la vérité. Et surtout, ça nous a donné, on espère, grâce à Allah, le goût de faire mieux et de se préoccuper de son au-delà. C'est surtout ça qui nous intéresse. L'objectif, c'est celui-là. C'est donc quitter ce bas monde en ne regrettant rien. En ne regrettant rien, sauf le fait d'avoir perdu du temps. Donc, qu'Allah subhanahu wa ta'ala accepte le peu que l'on fait, qu'il nous fasse aimer les actes qui conduisent à son amour. Et parmi les actes qui conduisent à son amour, a dit le prophète sallam de son Seigneur subhanahu wa ta'ala, dans le hadith d'Abu Huraira rapporté par l'imam al-Bukhari, ou plutôt consigné dans l'authentique de l'imam Bukhari, mon serviteur ne se rapproche de moi par rien qui m'est plus agréable que le fait de faire ce que je lui ai rendu obligatoire. Ensuite, il ne cesse pas de se rapprocher de moi par les œuvres justement surrogatoires jusqu'à ce que je l'aime, jusqu'à la fin du hadith. Donc, ce sont des œuvres, ce n'est pas du bonus, non, pour nous, ce n'est pas du tout du bonus, ce serait presque obligatoire, puisque tant on est négligent, tant nos prières sont incomplètes. Comme le disait un converti, quand je priais, avant j'avais... Puis là, je ne le trouve plus. J'ai dit, c'est normal. Avant, tu étais sincère, je ne lui ai pas dit ça, mais voilà. Donc, on cherche le goût de la prière, et Ibn Qayyim, un de ses livres s'appelle La saveur de la prière. Donc, quand on a goûté à la prière, très certainement, il n'y a pas mieux. Il n'y a pas mieux. Et qu'Allah subhanahu wa ta'ala fasse donc de nos prières une véritable
adoration, un moment de jouissance, un moment de plaisir, puisque c'était la prunelle des yeux du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc, cette prière-là, qu'Allah nous fasse aimer et l'accepte. Et qu'Allah donc bénisse cet homme, Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, sa famille, ses compagnons, tous ceux qui les auront suivis dans le droit chemin et nous fassent l'honneur d'en faire partie. Subhanakallahumma wa bihamdika. أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك أستغفرك وأتوب إليك أستغفرك وأتوب إليك سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.